Alors dans cette vidéo, je vais te montrer le trade que j'ai pris, c'était vendredi dernier également, il y en avait un autre jeudi, avec la méthode que j'appelle 2 minutes breakout. Le concept est ultra simple et très visuel, c'est-à-dire que tu vas te mettre en 2 minutes sur le MES, et tu vas tracer une box qui va englober les 8 premières bougies, soit 16 minutes. Et le but du jeu, c'est de casser la box d'un côté ou d'un autre avec une belle bougie comme ça, qui va fermer à l'extérieur, donc c'est pas la mèche mais vraiment en fermeture, et surtout qui va démarrer depuis la moyenne mobile 20 ici. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les points d'entrée, le break-even, le TP1 et le TP2, et en fin de vidéo, je te montrerai le replay du trade live que l'on a pris vendredi dernier. Donc avant de rentrer dans le détail des mesures, avec la taille de lot à trader, le TP1, le TP2, le break-even, on va d'abord te montrer un peu les statistiques par rapport à cette méthode. Donc c'est pas incroyable, ça va pas changer ta vie, c'est juste une méthode à ajouter en plus dans ton cocktail, on va dire, de trading. Donc ça, c'est à partir de janvier 2025 jusqu'à mars 2026 inclus. Et comme tu le vois, en moyenne, on tourne aux alentours de 300 balles par mois, basé sur un risque de 150 $ par trade. Donc l'avantage de la méthode, c'est qu'elle est ultra visuelle, relativement simple à exécuter. L'inconvénient, c'est qu'il n'y en a pas tous les jours. Des fois, tu vas en avoir peut-être 4 ou 5 setups dans le mois. Mais si je regarde récemment, tu vois, en avril, pour l'instant, on a eu 3 setups, dont un break-even. Mais comme tu le vois en mars, c'était relativement ok, on a eu pas mal de setups. Bien que le mois de mars était abominable à trader, bref, on a fait quand même 60 balles. En février, ça a super bien marché, on était aux alentours de 900 $ de gains. Voilà, également, si tu veux faire une capture d'écran, tu as le jour et l'heure exacte de chacun des setups que j'ai pris pour le mois de février 2025. Donc si on revient sur le setup, également en dessous de la vidéo, tu auras ce document PDF que tu peux récupérer si tu le souhaites, avec la quantité selon la taille de la bougie. Parce que naturellement, tu vas pas toujours trader avec la même taille de lot, ça va varier selon la taille en fait de la bougie. Donc comme je te l'avais dit, le concept est simple, c'est que dès l'ouverture, bam, tu traces ta box, tu vas englober les 8 premières bougies, donc ça fait 16 minutes. Et ensuite, ça va casser soit d'un côté, soit dans un autre. Si ça démarre proche, très proche de la moyenne mobile 20, c'est idéal, c'est vraiment parfait comme setup. Naturellement, il faut que la cassure soit avec le corps entier, donc tu vas fermer à l'extérieur. Si par exemple, la box avait été à peu près ici et que tu avais méché comme ça, c'est pas valide, tu ne peux pas rentrer. Il faut vraiment fermer par rapport à la box. Ici, là, on a bien fermé là. Et donc, on va rentrer à l'ouverture de la prochaine. J'avais testé aussi avec ce que j'appelle le double tap, c'est-à-dire attendre que ça remonte avant que ça redescende. Et ça ne fonctionne pas très bien parce que souvent, ça va partir directement dans le même sens. Donc voilà, on va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture, ici. Donc on a un stop loss de 6,5 points, sachant que mon stop loss maximum sera aux alentours de 7 points, 7 points et demi. Donc même si j'ai une bougie super balèze, mon maximum sera 7 points et demi qui représente aux alentours de 0,10%. Bref, on met le stop loss au niveau de l'ouverture. Mon break-even sera à un risque de 0,8. Donc on l'aura atteint ici. Mon TP1, généralement je le mets à 1,2 et mon TP2, normalement je le mets à 1,6. Voilà, risque récompense de 1,6. Cependant, quand il y a de la volatilité et que les bougies sont grandes, généralement je vais rehausser jusqu'à 1,8 de risque récompense pour le TP2. Et tout ça également, c'est expliqué sur la version PDF avec l'ajout de l'ATR. Donc voilà pour le premier exemple, et sinon on va passer au deuxième. Donc c'était vendredi, et après je te montrerai le trade, donc le replay du live. Donc rebelote, tu fais ta box ici là. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc là on a notre box qui représente les 16 premières minutes d'ouverture. Et là comme tu le vois on l'a cassé mais c'est de la mèche donc ça ne compte pas. Et on va attendre d'avoir une belle bougie. Hop, si je te la fais plus précisément parce qu'on va jusqu'à la mèche. Donc là on a une belle bougie quand même qui fait 0,09, tu le vois ici. Qui a fini à l'extérieur de la box. Qui a démarré depuis la moyenne mobile 20. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Hop, on va rentrer à l'ouverture de la suivante. On va mettre le stop loss au maximum, je te l'avais dit, c'est 7,5 pour le stop loss. Donc là c'est parfait, on le met au niveau de l'ouverture. Généralement, je ne le mets pas à la mèche, vraiment je le mets au niveau de l'ouverture. Et si la bougie est vraiment balèze au maximum, comme je te l'avais dit, hop, 7,5. Donc voilà, hop, un stop loss au niveau de l'ouverture. Qu'est-ce que l'on va guetter d'abord? C'est d'avoir un risque récompense aux alentours de 0,8. Et ensuite, on va faire un TP 1,2. Et finalement, le TP numéro 2, hop, 1,6. Sachant que, à nouveau, s'il y a de la volatilité, que la TR est élevée, on peut se permettre, d'augmenter le TP jusqu'à 1,8. Risque récompense, et comme tu le vois, c'est même largement excédé. Mais il faut pas être gourmand, c'est ce que j'ai appris également en trading, c'est que très souvent tu vas te dire, ouais putain, si je suis monté à un risque récompense carrément de 3, nickel, la vie est belle, on va les atteindre. Cependant, souvent, en fait, ça va repartir en arrière. Si je te remontre l'exemple d'ailleurs de jeudi, tu vois, jeudi, en fait, on est descendu à jusqu'à combien? T'es descendu jusqu'à 2,36 et regarde par la suite, c'est revenu méché ici, donc ça aurait fait un break-even.
Donc faut pas être trop gourmand, déjà un risque récompense de 1.6 voire 1.8 c'est déjà assez je trouve. Et surtout tu l'auras très plus souvent que de viser des gros TP de 2.5, 3, etc. que malheureusement tu auras très peu souvent. Donc voilà, comme je te l'ai dit, tu as en dessous de la vidéo, tu peux récupérer en fait la version PDF avec les quelques exceptions ici, les mesures selon la taille de la bougie. Et même si ça a l'air super simple quand tu le vois comme ça sur l'écran, il faut savoir que quand tu trades en réel, ça bouge très vite, des fois ça mèche, ça revient. Donc faut pas te planter, et si tu souhaites justement trader à mes côtés, je le fais tous les jours en fait du lundi jusqu'au vendredi à partir de 15h10 jusqu'à 17h. Donc je vais dire exactement quand je vais rentrer, la taille de lot que je vais prendre, où sera placé mon stop loss, le TP1, le TP2, et ça je le fais au fur et à mesure de la chronologie pendant le trade. Donc si ça t'intéresse de me rejoindre, tu peux retrouver le lien en dessous de la vidéo et postuler, et sinon je te laisse voir justement comment ça se passe pendant les trades live, avec l'exemple de vendredi dernier sur ce trade ici. Je vais regarder sur le MES, je bascule sur du MES. Éventuellement. On fait un stop de combien? 6.5. La bougie ferait 0,09. Donc ça serait 4 MES, ou même 3 MES plutôt. Je vais y aller dans 10 secondes en achat avec 3 MES à l'ouverture du marché. Donc ce sera le bouton vert. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Order filled. Et le stop loss, je le mets pile poil au niveau de la fermeture. Pas de l'ouverture, donc mon stop loss est exactement à 30,25. Mon break-even, il est ici, 41. Mon TP1, je vais le faire à 1.2. Donc ça sera un limite sell 1. Et le TP2 à 1.6, risque récompense. Ça sera limite sell 2. Bon, le truc qui revient en arrière pour l'instant. Donc pour rappel, le stop loss, je l'ai mis à 130.25, donc à l'ouverture. L'ouverture de la bougie est de 2 minutes. Mon TP1, je le mets à risque récompense 1.2, 144. Et le TP2, 46,50, 146,50. Et le break-even, 141,50. Donc maintenant, on attend. Il n'a pas l'air de vouloir remonter pour l'instant. Donc normalement, le risque était aux alentours de 100 balles. Moi, je suis rentré un peu à mon avantage parce que j'ai le temps que je clique, je sais pas, le truc, il a pris mon ordre bien plus bas. Donc ça fait une perte de 71. Oh la vache. Sur le NQ, il y a une grosse bougie rouge. Donc ça va pour les mesures, je répète si jamais, le stop loss il est à 130.25, donc à l'ouverture de la bougie. Le break-even, je le vois à 41,75. Je peux éventuellement me protéger un peu plus tôt si jamais. Et le TP1, j'ai mis des TP assez courts pour aujourd'hui. J'ai regardé ici au niveau de l'ATR, parce que selon l'ATR, ouais, l'ATR est assez élevé. 5.25, donc ouais, peut-être on peut rehausser peut-être les TP. Mais ouais, par sécurité, non, on va la jouer soft aujourd'hui. Je les ai mis au niveau des mèches tout en haut, donc je laisse tel quel. Donc TP1 144, TP2 146.5. Pour l'instant, le Nasdaq, il n'est pas très favorable, lui. Il n'est pas très joli comparé au S&P. Parce que le marché, il ne sait pas où il veut aller. Mais en 5 minutes, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile 20. Ouais, ça commence à aller vers la break-even. Ça se dirige petit à petit. Moi, je vais me protéger par rapport à là où je suis rentré. Je le mets exactement là où je suis rentré. Donc, j'ai protégé mes arrières parce que ça me permet de sécuriser. Hop, break-even. Et là, officiellement, on est rentré, on arrive au break-even. Donc, on peut le mettre officiellement à l'ouverture de la bougie. Donc là, j'ai mis mon stop loss à 136,50. 136,50 pour le stop loss. Donc, c'est le point d'entrée officiellement. On n'était pas loin du TP1. J'en ai marre des break-even, vas-y monte mon gars. Ce mois d'avril, je crois que j'ai jamais eu autant de break-even. Un break-even, c'est quand c'est pas loin du TP et ça repart en arrière directo, ça. Je crois que j'en ai eu 7 ce mois-ci. 7 break-even, un truc de malade quoi. Donc pour rappel, j'ai mis mon stop loss maintenant à 36,5 qui représente le point d'entrée officiel. Mais ça a l'air de vouloir monter quand même. On n'est pas loin du TP1, il est à 144, là on y arrive. Allez, vas-y. Également, je regarde pour du AVG. Maintenant, là, ça a l'air de sortir sur du 1 minute.
Ah putain, il manquait 2 ticks. Vas-y, 2 ticks, un tick. Alors honnêtement, s'il ne chope pas mon TP, à un tick près, je serais pas content. Je rehausse mon stop loss juste au niveau de la mèche. Maintenant, je le mets à 37. Bon, allez. Après, il y a l'effet news dans 10 secondes. Donc, ouais, ça se peut. Enfin, j'ai mis mon stop loss à 37. Pour l'instant, et les TP, j'y touche pas. Order filled. Ok, TP1 a été pris. Donc là, on arrive sur l'heure de la news officiellement. Ça serait bien que ça cavale dans l'autre sens. Donc, je laisse mon stop loss à 37. Et officiellement, on a du FVG aussi, hein, mine de rien. Mais je ne vais pas le prendre parce que je suis déjà sur le trade. Il est pas moche, hein, quand même, ce FVG au passage. Je pense qu'il va le choper, non? Le TP. Allez, Coco. Ok, vas-y, monte. Il manquait un tick. Order filled. Ok, parfait. Pensez sur cliquer flatten all, cancel all. Flatten all, cancel all. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo. Comme tu l'as vu, le trade était relativement propre. Cependant, comme je te l'ai dit, des fois ça aussi, à la dernière seconde, bam, ça peut repartir en arrière. Donc si tu as peur de trader tout seul, n'hésite pas en fait à me rejoindre. Je trade tous les jours à partir de 15h10 jusqu'à 17h. Tu as le lien en dessous de la vidéo si ça t'intéresse de voir les modalités. Et au passage, j'en profite pour t'ajouter un autre petit trade qui est apparu, c'était hier soir. Donc c'était le lundi 20 avril. Et pour le coup, malheureusement, il était perdant, mais c'est bien quand même de te le montrer. Donc voilà, comme d'habitude, tu fais ta box, tu vas englober les bougies de 2 minutes, tu vas en englober 8, ça fait 16 minutes au total. Et comme tu le vois, on a eu cette belle bougie qui a bien cassé la box. Elle démarre relativement proche de la moyenne mobile 20, c'est pas idéal dans le sens parfait, collé à la moyenne mobile 20, mais c'était valide. Surtout qu'elle a bien cassé à l'extérieur. Également, la clôture veille était aux alentours ici, donc ça c'était la clôture de vendredi, donc on n'était pas très loin. Donc je suis rentré dans le trade ici à l'ouverture, mon stop loss était ici au niveau de l'ouverture, donc ça représente 6 points. Et comme tu le vois, on n'était pas loin de la clôture veille, mais hop, on est monté à combien? 0,58, donc pas assez pour faire le break-even. Et c'est reparti en sens inverse jusqu'au stop loss. Donc comme tu le vois également, c'est bien de le montrer, il y a quand même des trades perdants. Et par la suite, il y avait une bougie ici, mais celle-là elle est toute petite, elle n'est pas terrible. Et ensuite ici on avait une bougie mais trop loin de la moyenne mobile, il y a une grande mèche, également trop petite à mon goût. Et finalement il y avait une longue bougie ici, mais le problème comme tu le vois, la mèche est beaucoup trop longue. Mais sinon au contraire il aurait été idéal parce qu'on démarrait depuis la moyenne mobile 20, on serait rentré à peu près ici à l'ouverture. Le stop loss max comme je te l'avais dit c'est 7.5, donc là c'était ici, là, parfait ici. Et on aurait atteint combien? On aurait atteint le 0.9 jusqu'à risque récompense 0,97 et reparti en sens inverse break-even. Mais voilà, ce trade en question, je ne l'aurais pas pris à cause de la longue mèche. Donc voilà, je tenais juste à ajouter ce petit trade pour te montrer également que oui, il y aura des trades perdants. Et sinon également, je te laisse regarder une autre de mes méthodes que j'utilise presque au quotidien.